Salut à tous, c'est Jane dans la jungle. Aujourd'hui, on va faire une review de l'aquarelle White Nights. Alors, attention, Nevskaya Palitra. Je sais pas du tout parler russe. Donc, j'ai trouvé cette super offre il y a pas longtemps et j'avais vraiment envie de les essayer depuis longtemps. Donc, c'était le moment ou jamais. Vous pouvez voir, donc, il y a 24 couleurs. Donc l'idée ça va être donc de toutes les swatcher pour voir un petit peu les différentes teintes et je vais également toutes les mettre dans une grande boîte pour pouvoir les utiliser un petit peu plus facilement que dans cette boîte en plastique et en papier qui risque de pas très bien apprécier simplement le fait d'être utilisé régulièrement pour de l'aquarelle. Donc je vais commencer par reporter sur un papier tous les noms des différentes teintes ainsi que les pigments et je vais également reporter au stylo permanent, donc au marqueur permanent, les informations de pigments sur chacun des petits godets. Alors voilà, j'ai annoté tous mes godets d'aquarelle, donc là c'est des godets entiers, donc c'est bien, ça laisse pas mal de place pour indiquer tout ce dont on a besoin d'indiquer. Là j'ai indiqué donc le numéro de la couleur, je sais pas si vous voyez bien, j'ai indiqué la tenue à la lumière précisée sur chacun des emballages, le numéro du pigment, donc pigment Yellow 35, et le nom de la couleur. Alors j'ai fait pour tous les éléments, je note le nom de la couleur et le nom de numéro de couleurs parce que parfois en fonction des traductions entre l'anglais et le français on peut avoir du mal à s'y repérer, donc comme ça je suis sûre de faciliter l'identification au cas où. Et à l'arrière, comme de toute façon c'est écrit, il y a le logo de White Nights et c'est indiqué Saint-Pétersbourg, je sais donc que c'est forcément les White Nights. Donc voilà, pour mon papier j'ai écrit WN pour White Nights. Quand je fais des sortes de petites cartes comme ça et que c'est Winsor Newton, pour pas confondre, je fais un petit E entre les deux, comme ça je suis sûre de bien repérer. Maintenant je vais tout mettre dans ma nouvelle palette et puis je vais pouvoir faire les swatchs. Donc petite astuce pour bien les ranger, hop, il suffit juste de les clipser et normalement cela ne bouge pas. Ça marche un petit peu mieux avec des demi-godets qu'avec des godets entiers, cette astuce, mais en tout cas ça fonctionne. Voilà, l'idée c'est qu'ils soient bien immobilisés, donc là le premier je l'ai mal mis, mais une fois qu'ils sont bien installés, normalement ça ne bouge pas. Et l'intérêt c'est que après, quand on prend de la couleur, ça c'est plus pratique. Bon bref, voilà, on va tout mettre à l'intérieur et puis on va pouvoir faire les swatchs. Donc voilà mon astuce pour pouvoir bien les installer sans que cela ne se décolle. J'utilise simplement du scotch en fait waterproof. Donc c'est du scotch que j'utilise habituellement pour la photographie. Et là je l'utilise pour ça. Donc ce que je fais c'est que hop, je le replie sur lui-même comme ça. Je l'installe dans le fond de la boîte. Et je n'ai plus qu'à rajouter mes petits godets. Et voilà, ça bouge pas de la boîte. Je fais ça assez souvent quand j'ai des godets qui traînent un petit peu pour éviter qu'ils ne brinque-ballent. Donc là, c'est un peu une solution de dépannage. Sinon, vous pouvez coller avec de la colle à bijoux des magnettes et donc ça colle et ça tient bien aussi. Ça peut être une seconde solution. Là, de toute façon, pour l'instant, je trouve que c'est très bien comme ça au niveau de la boîte, au niveau du contenu. Là, j'ai de la place pour les pinceaux si jamais je dois la bouger. Mais étant donné qu'elle est assez grande, je pense que ce sera surtout une tablette, une boîte d'aquarelle que j'utiliserai principalement chez moi. Donc là maintenant, avant de faire le swatch, je vais utiliser donc une petite bouteille qui contenait de l'eau florale auparavant que j'ai recyclée, donc c'est juste de l'eau. Et ce que je fais en fait, c'est que je viens réveiller un peu les aquarelles, surtout que là elles ont sûrement dû être conservées un petit moment avant d'être vendues. Et je viens réactiver un petit peu les godets tranquillement.
Voilà, comme ça quand je vais commencer à vraiment les utiliser pour faire le swatch, elles seront déjà bien réactivées. Ensuite, je prends donc ma feuille que j'ai préparée. Donc c'est du papier aquarelle assez peu épais, c'est du 200 grammes au mètre carré. C'est le papier du Géant des Beaux-Arts, le numéro 3. J'utilise vraiment pour tout ce qui est swatch rapide, test de couleurs ou ce genre de choses. En grande partie parce qu'il est vraiment pas très cher et bon, c'est plus un papier d'étude qu'un papier de travail réel. Là c'est juste pour voir un petit peu, me faire une première idée, une première impression, mais quand je vais travailler sur une petite illustration à l'aquarelle, je ferai sur un meilleur papier pour avoir un peu plus une idée du rendu. Les petits swatchs vus de plus près, je pense que je vais scanner cette page pour vous la mettre dans la description pour que vous puissiez regarder un petit peu plus en détail. Franchement, je suis hyper contente du résultat et de la couleur et de la pigmentation. J'espère que ça vous aura donné envie de tester les White Nights. Franchement, super rapport qualité-prix. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine aquarelle avec les White Nights pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sur une illustration. Entre temps, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas, le bouton est en dessous, et si vous voulez me poser une question en commentaire, n'hésitez pas non plus, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Je pense que j'avais un petit peu de problème au niveau du nom de mes vidéos et j'avais du mal à les référencer correctement, mais là je commence à un petit peu prendre le coup de main, donc voilà, c'est super. Je vous laisse, au revoir!